Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante qui fait la une du Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. Le titre « Histoire d'horreur dans le Sud ». Et pour nous raconter cette histoire d'horreur, j'ai avec moi Cynthia Forgue, résidente de Sainte-Marie-de-Beauce. Madame Forgue, bonjour. Bonjour. Ça doit vous faire tout un choc ce matin de vous lever puis de voir votre visage tuméfié, vraiment un immense œil au beurre noir, et surtout donc vous raconter cette histoire d'horreur. J'ai beaucoup de compassion pour vous, Madame Forgue. Je vous laisse raconter dans vos mots ce qui vous est arrivé au Mexique le 8 décembre 2023. Oui, merci. Je suis partie en voyage avec 3 autres amis de filles. C'est la 4e fois qu'on part ensemble en voyage. D'accord. Et la fameuse soirée, on a décidé d'aller à la discothèque de l'hôtel au Planète Hollywood. On reste sur le site. On pense être en confiance. Je m'en vais seule après la toilette et je reviens jamais. C'est 2 heures et quelques plus tard que mes copines ont fini par me retrouver à l'autre extrémité du site, confuse, tout blessée au visage. Puis tu sais, j'étais pas cohérente, là. C'est vraiment le lendemain qu'on a compris qu'est-ce qui s'était passé, là. Et qu'est-ce qui s'était passé? Parce que, bon, on va rentrer un petit peu dans les détails, oui. Mais votre culotte était à l'envers et vous aviez, en fait... Beaucoup de douleurs anales. Dans le fond, dans mon lit le matin, le monde, il me textait « Bonne fête, bonne fête ». Puis là, j'étais pas bien, là. J'étais pas capable de lire des messages de bonne fête. Mon corps me faisait mal. J'avais mal partout. Du côté anal, ça faisait très mal. Là, je voyais, qu'est-ce qui se passe? Là, après la toilette, bobette à l'envers, bobette souillée, gros bleu sur une fesse, des bleus partout. Là, j'ai dit, c'est passé de quoi, là? C'est pas normal. Alors, donc, d'abord, encore une fois, toute ma compassion, toute mon empathie, parce que ça doit être vraiment absolument horrible de vivre ça et de pas en avoir été conscient. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il vous est arrivé manifestement quelque chose, mais vous n'êtes même pas à même de savoir ce qui s'est passé. Alors, la première étape que vous faites, c'est de contacter, évidemment, les gens de l'hôtel, où vous avez d'abord contacté la police, corrigez-moi dans la chronologie. L'hôtel en premier. Oui. Quelle réaction ils ont? Ben, qui disent qu'ils vont faire leur enquête, de retourner plus tard. Quand on est retourné un petit peu plus tard, sur 4 personnes, on était juste 2 à avoir droit de regarder la vidéo. La vidéo, on me voit marcher avec une personne basanée, il me tripote les seins, je marche croche, mais je le suis. Fait que l'hôtel dise « she's drunk ». Elle est saoule. Mais là, c'est comme, ça mérite-tu de me faire blesser autant que ça? C'est quoi, là? Fait qu'eux autres me disent « on va poursuivre notre enquête ». Fait que moi, le petit bout que j'ai vu, c'est, je marchais, là, c'était avant l'agression. Donc, après l'agression, les images doivent pas être bien loin. Ben oui. L'hôtel demande de revenir. On retourne et ils nous regardent avec un beau grand sourire de refaire une nouvelle requête. Et nous, on partait. Une requête pour poursuivre l'enquête pour avoir le droit de voir d'autres images. Donc, on comprend que de la part de l'hôtel, c'est pas fameux. On va nommer l'hôtel où vous êtes allé. Donc, le Planète Hollywood. Le Planète Hollywood, Cancun au Mexique. D'accord. Bon, alors après, donc vous, évidemment, vous décidez d'aller plus loin. Donc là, vous contactez la police. Comment ça se passe avec la police mexicaine? Non, la police, dans le fond, moi, la nuit de l'agression, j'ai été consultée, je me souviens pas, là, mais mes copines m'ont apporté voir le médecin de l'hôtel. D'accord. Première affaire. Je me suis même trompée de date de naissance. Tu sais, dire... vous étiez confuse par rien qu'à peu près, là, oui. Oui. Ensuite, le lendemain, le même médecin est revenu me voir disant « Oh, il va falloir que tu ailles passer un scanner parce que ça avait beaucoup enflé. » Puis, elle m'explique que la procédure, c'est qu'une fois sur place à l'hôpital, la police va être là pour la déposition, prendre les prises de sang, l'ADN et tout ça. J'ai passé le scanner
Et après 4 heures d'attente, le médecin vient en disant « Excusez, la police, elle viendra pas finalement. Ils ont d'autres priorités. » Mais c'est assez incroyable parce que vous, à ce stade-là, bien sûr, vous soupçonnez que vous avez été agressé sexuellement. Puis on le sait au Québec à quel point les heures ou enfin les minutes qui suivent une agression sexuelle sont importantes parce qu'on a au Québec un kit pour faire des tests, faire un prélèvement, est-ce qu'il y a du sperme, etc., pour pouvoir éventuellement identifier aussi la personne qui a fait cette agression sexuelle. Donc, si la police ne se pointe pas alors qu'elle devait être là, ben là, comment peut-il y avoir enquête si la police ne se présente même pas? Donc, l'étape suivante, Madame L'étape Fogg. suivante, un coup rendu à l'hôtel, j'ai fait demander la police à l'hôtel. Ouais. Et l'hôtel refusait que la police vienne sur place. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ces cabochons-là au Planète Hollywood? Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le seul bout que j'aurais pu faire de plus, c'est de me rendre avec un taxi à voir là, directement la police là-bas. Mais je me sentais pas à l'aise de partir en ville là-bas avec tout ce qui s'était passé. Ben, puis de toute façon, j'imagine, excusez-moi, Madame Fogg, que vous parlez pas espagnol. Non, pas du tout. En tout cas, pas assez bien pour pouvoir dire à la police, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Là, on a beau être capable de dire una cerveza, por favor. Là, c'est pas la même chose que dire. Bon, on est d'accord là-dessus. Donc, l'étape suivante, là, à ce moment-là, vous rentrez au Québec. Oui, mais là, ça a été difficile de revenir aussi. Parce que là, j'arrive avec ma valise à l'aéroport. Là, il me demande qu'est-ce que j'ai eu au visage, est-ce que j'ai consulté? Je dis oui, je montre les papiers. Puis il me dit, ça fait pas, tu peux pas repartir. Là, j'ai dit, si moi je reste ici, je me désorganise, là. Ça marche pas. Finalement, j'ai dû voir un médecin là-bas de l'aéroport qui, lui, a donné son OK que je puisse partir. Incroyable. Incroyable. J'imagine qu'ils se protégeaient, eux, par rapport à si vous aviez eu, mettons, une commotion cérébrale ou si vous aviez quelque chose, une condition médicale qui fait en sorte que vous pouviez pas prendre l'avion à cause de la pression. Enfin, j'imagine, hein, toutes sortes de... J'imagine. Mais en même temps, les papiers, je pouvais pas les montrer à l'autre médecin. Fait que qu'est-ce qu'il y avait dedans? Fait qu'il y a comme beaucoup d'affaires bizarres. Puis moi, j'ai contacté la police du Québec en revenant. Oui. J'ai été passer la trousse à l'hôpital le lendemain de mon retour, là, le temps là, d'appeler, prendre rendez-vous. D'accord. Aller, là. Mais l'ADN, il n'y en avait plus, ça faisait trop longtemps. Là. Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que vous aviez conservé vos culottes? Je suis vraiment désolée de vous poser la question. Là. Non, c'est pas correct. Tout le long du voyage, le reste du voyage, parce que l'incident est arrivé en plein centre du voyage, ouais. J'ai gardé ça dans un petit sac avec ma robe. Puis, comme la police faisait pas rien là-bas, j'ai jamais pensé que par ici, on aurait pu refaire de quoi de plus. Puis c'est comme fait, moi, je laisse tout ça là. Je ramène pas de souvenirs du Mexique. C'était pas un reproche, hein, c'était vraiment juste une question. Vous avez tout à fait. Alors, la raison pour laquelle vous décidez aujourd'hui, Cynthia Fogg, de parler publiquement, c'est pour déplorer quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez comme issue par rapport à votre prise de position aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu? On se cachera pas que c'est un gros drame. J'imagine. C'est pas facile à vivre. Et je souhaite ça à personne. Oui. Donc, si par le fait de dénoncer, on peut prévenir d'autres agressions, c'est la première raison. D'accord. Ensuite, que Sunwing se détache de tout ça, qu'il n'y a aucun support, aucun accommodement, rien, là. Rien. Puis ils osent dire qu'ils poursuivent leur enquête, mais j'ai pas les courriels qui confirment que l'enquête est finie. Fait que Sunwing, je peux pas rien faire. L'hôtel, j'ai plus de recours légal. Donc, je me permets de dénoncer ça. C'est assez incroyable, Madame Fogg, parce que, bon... évidemment, je dois mettre tout ça au conditionnel vu qu'il n'y a pas de conclusion dans ce sens-là de la part d'un corps de police. Mais bon, vous auriez été agressé, drogué, battu, agressé sexuellement de façon assez violente. Donc victime d'un acte criminel. Et là, j'ai l'impression que vous êtes victime une deuxième puis une troisième fois à cause de la façon dont le système ou les compagnies d'aviation vous ont laissé tomber. Est-ce que c'est une bonne façon de le résumer?
Oui, très bien. Ben écoutez, je vais vous souhaiter bon courage, Madame Forgue. Je trouve que c'est très courageux de votre part de prendre la parole publiquement comme ça. Mais ça commence à devenir extrêmement inquiétant d'aller dans la République dominicaine, au Mexique, de plus en plus de cas d'intoxication, des gens drogués à leur insu. Ça vous inquiète? Est-ce que vous avez l'intention à un moment donné de retourner au Mexique ou vous faites une croix là-dessus puis c'est fini pour vous? Ben, pour le Mexique, là, je suis pas prête. J'avais un voyage de prévu en janvier avec mes enfants que j'ai cancellé, mais que là, on va partir en juin. On se comprend que ça fait vivre beaucoup d'émotions, Oui, ça me fait j'imagine. travailler beaucoup, Oui. parce que j'aimais voyager, puis je veux pas que l'agression mine le reste de ma vie. Absolument. Ben, c'est une bonne façon, puis il faut pas que vous laissiez cet événement-là vous définir non plus. Cynthia Forgue, résidente de Saint-Marie-de-Beauce. On salue tous les gens de Beauce. D'ailleurs, on vous appelle les Beauce-Marinois? Les Beaucerons. Non, mais c'est Les parce que Beaucerons. il y a un texte sur vous dans un journal. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Ah Là, oui? dites-moi pas que je me suis Ben oui, trompée. prenez le temps. Il y a un texte, une Marie-Vraine. Marie-Vraine, ça, ben c'est Sainte-Marie. Voilà, OK, Ouais. parfait, c'est ça. Parce que, ben non, c'est ça, parce qu'il y a un texte sur vous dans mabose.com. Dites-moi pas que j'ai pas Oui. des bonnes sources, là. Alors, vous êtes une Marie-Vraine. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous parler. Vous me semblez être une femme très solide. Merci beaucoup, Cynthia Forgue, pour votre témoignage. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.